Kola Diallo, vendeur d'accessoires téléphoniques, exerce cette activité depuis 2 ans. Très tôt déscolarisé, il a décidé de s'engager dans ce commerce pour gagner sa vie. Il a démarré avec une somme de 50 000 francs CFA et gagne entre 60 et 70 000 francs par mois. Ses terrains favoris, les maquis, restaurants et autres endroits discrets où se rassemblent les clients potentiels. Souvent, toi-même, quand tu vois ton destin dans ta main, tu peux te lever aussi, te battre et te chercher comme les autres le font aussi. Je me suis débuté dans le commerce et j'ai vu que ça va un peu pour moi. Je suis resté là. Kola et ses camarades n'en sont pas moins confrontés à des difficultés du fait entre autres de l'illégalité de la forme de cette activité qui entraîne un manque à gagner en termes de taxes communales. La difficulté est que souvent, il n'y a pas les clients. Et on ne peut pas se promener partout à Abidjan, puisqu'il y a la mairie aussi qui nous suit, parce qu'on ne paye pas taxes aussi. On est obligé de nous cacher pour vendre, souvent dans les coins. Bon, il y a les gens aussi, eux refusent. Eux refusent qu'on vende dans leurs coins. Et le client il peut payer l'anti-choc. Et quand on le place, souvent il y a les bulles dedans et le client aussi peut refuser. Ces vendeurs ambulants constituent malgré tout une aubaine pour certains clients. Souvent, quand tu vas acheter le téléphone dans les points de vente, tu ne trouves pas forcément les accessoires comme anti-choc. Les vendeurs ne le vendent pas. Donc, souvent, quand on achète le téléphone et qu'on voit les jeunes qui se promènent qui vendent les fourreaux, les anti-chocs, on préfère acheter avec eux. Parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller au marché. Donc, du coup, quand souvent on vient prendre de lait, on profite en même temps pour acheter ces accessoires-là quand on a des manques. En ce qui concerne la qualité et la fiabilité des accessoires vendus par ces commerçants, les clients sont globalement satisfaits. Certains ont d'ailleurs leur méthode pour se prémunir de toute mauvaise surprise. Je n'ai pas totalement confiance, mais depuis que j'achète les anti-chocs chez eux, j'ai comme l'impression qu'ils placent bien l'anti-choc et puis il n'y a pas de problème, quoi. En prenant des accessoires avec les vendeurs ambulants, on essaie d'être prudent. Voilà, on essaie d'essayer déjà la marchandise pour voir si ça marche. Mais personnellement, moi, j'ai pas encore eu de problème avec les vendeurs ambulants. Je n'ai jamais acheté un accessoire et puis après, il y a eu des difficultés dessus. À la fin de la journée, Kola et ses collègues vendeurs ambulants se retrouvent à leur point de rassemblement pour faire le bilan de la journée et s'encourager mutuellement en attendant les prochains défis.